bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Jérémy Malek. Bonjour. Voilà, Jérémy Malek, donc 46 ans, ancien journaliste, animateur de radio, a rejoint Philippe Sorel en 2014, élu au conseil départemental, conseiller municipal et conseiller de métropole. Voilà, est-ce que j'ai bien résumé? C'est bien. Et surtout, en charge de la lutte contre les discriminations. Oui. Voilà. Vous m'en parlerez tout à l'heure. Donc, on commence par la une du prochain numéro de La Glorieuse. Donc, bien sûr, vous n'y manquez pas. On titre « Sport et politique, ici, c'est Montpellier ». Voilà. Et on revient sur les relations tumultueuses entre hier Mandroux, Jean-Pierre Moore et maintenant Philippe Sorel. Comment Altrad dégomme les hommes politiques à Montpellier. Voilà. Ensuite, donc, deux dossiers. Un dossier sur les journaux nationaux et la façon dont ils traitent l'information. Voilà, il y a eu 2 articles dans Le Point, dans Le Figaro. Sur Montpellier et l'équipe municipale, on revient, on dissèque un peu tout ça, on regarde et voilà, on analyse. Ensuite, un article sur la limite des dépenses, c'est très à la mode en ce moment. Est-ce une stratégie politique ? Voilà, on parle de pacte de confiance, il y en a qui le signent, il y en a d'autres qui ne le signent pas. Donc on fait une étude là-dessus. Alors bon, un truc marrant, voilà, il y a eu un enlèvement de voiture au commissariat de police. Voilà, Sorel, on revient aussi sur Sorel, qui met ses dans la balance. Vous voyez ce que j'ai voulu dire ? Il l'a dit lui-même. Voilà, et ensuite, sur les députés absents du vote sur les pesticides, donc des dessins, et puis avec un ton toujours sympathique. Jérémy, merci d'être venu. Voilà, on va commencer par la première question. Donc, c'est quoi une journée type pour Jérémy Malek ? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de journée type. Une journée type, à la rigueur, elle a un début, effectivement, où je lis la presse dès mon réveil. Je promène mon chien aussi. Voilà la journée type. Mais, sacré programme. Ouais, c'est un sacré programme, ça fait du bien. Après, il n'y a aucune journée type puisque tous les jours, je rencontre des Montpelliérains, tous les jours, j'assiste à des réunions, je représente la collectivité, le maire, dans des conseils d'administration. Et ça change tous les jours, en fait. Donc, il n'y a aucune journée type. Et je crois que c'est ce qui fait la richesse, effectivement, de ce job, parce que je pense que c'est un vrai job que de faire de la politique. Donc, pas de journée type. Non, il n'y a pas de journée type, vraiment pas. Bah, et la lutte contre ouais. La lutte contre les discriminations, ça veut dire quoi? Ça inclut quoi? Bon, parce qu'on parle des gays, on parle des blacks, on parle des femmes, on parle des grands, des gros, des nains, des laids. Ça s'arrête où, les discriminations? Il y a 25 critères discriminants qui ont été établis par le défenseur des droits. Vous en avez cité un certain panel. Alors évidemment, je ne suis pas tous les jours en train de regarder où se situent les discriminations. C'est pas le but de la délégation. La délégation, elle est là pour porter la volonté du maire à lutter contre les discriminations et donc à mettre en œuvre des politiques. J'y travaille avec Annie Yag, puisque je suis sous cette délégation, adjointe aux affaires sociales. Et donc on met en place des moyens, on travaille en collaboration avec les associations. Les associations d'ailleurs qui font la demande de subventions sont subventionnées par la ville de Montpellier. C'est le rôle de cette délégation. Ça consiste en quoi votre travail vis-à-vis de ces discriminations? Quelles sont les plus grandes discriminations par exemple à Montpellier aujourd'hui? Il n'y a pas de plus grande discrimination. Il existe des discriminations à tous les niveaux de ces critères discriminants. Alors effectivement, on parle beaucoup des LGBT-phobies, c'est-à-dire toutes les discriminations liées aux femmes lesbiennes, aux gays, aux trans, et puis tout ce qui fait effectivement cette grande communauté des LGBTQI+, maintenant, c'est ce qu'on l'appelle ainsi. C'est quoi QI+? Alors c'est queer, c'est tout ce qui est intersexe. On pourrait là aussi en développer énormément, puisqu'on aime bien catégoriser les gens de cette façon-là. Quand je dis nous, c'est pas nous les politiques, c'est effectivement la société qui amène à catégoriser les gens. Donc c'est travailler en collaboration. Alors oui, on travaille beaucoup avec les associations, elles sont 5 ou 6.
6 sur Montpellier à intervenir sur les discriminations faites aux LGBT. Et le travail, il se fait en collaboration avec ces associations. Et les autres discriminations, vous travaillez sur quoi ? On travaille notamment sur la lutte contre le racisme. On a notamment l'an dernier travaillé avec les enfants sur une sensibilisation à tout ce qui pouvait évoquer le racisme. On leur a fait alors on a travaillé avec les enfants des centres aérés municipaux. Et ils ont mené un travail avec une association à travers pas tout à fait du jeu de rôle, mais du théâtre d'improvisation. Donc les enfants avaient mis sur des petits papiers tout ce qui leur passait par la tête quand on parlait de différence et de racisme. Et donc les acteurs mettaient en scène finalement, en tirant du chapeau ces petites questions. Donc vous étiez président d'un quartier, d'un conseil de quartier. Vous étiez avant, voilà. De quel combat vous étiez particulièrement fier à l'époque, quand vous étiez dans votre quartier ? Ah bah de m'occuper du quartier. Oui, mais vous avez eu une... Ah bah des combats, un combat, il y en a eu un historique. Ça a été le projet de réfection de la place François Jaume, qui a été mené à l'époque sous l'ère d'Hélène Mandroux, et c'était Patrick Vignal qui avait en charge la démocratie participative. Donc c'était un joli projet que nous, on avait voulu porter en tant qu'association de quartier parce qu'il y avait l'annonce du nouveau Saint-Roch et on ne voulait pas que la rue de la Méditerranée devienne le quartier derrière la gare, avec toutes les notions négatives que ça pouvait inclure. Donc on avait ce projet de porter, on avait effectivement ce projet de réfection de la place François Jaume. Serge Fleurance, le premier adjoint, nous avait suivis. Il y avait un joli projet. Patrick Vignal a voulu organiser une votation citoyenne qui a été un véritable fiasco. Ah, d'accord. Quelle est votre activité professionnelle avant 2014 et maintenant ? Alors j'ai été journaliste pendant 13 ans, vous l'avez dit. J'étais reporter radio notamment, surtout d'ailleurs, sur la région Languedoc-Roussillon. Puis en 2007, j'ai repris mes études pour devenir travailleur social parce qu'après avoir longtemps observé le monde, j'avais envie de pouvoir agir dessus et j'ai exercé mon métier de conseiller en économie sociale familiale dans le secteur des tutelles et des curatelles pendant 4 ans, avant que Philippe Sorel vienne me chercher fin 2013. Les langues de paye montpelliéraines, vous savez, il y en a des langues de paye à Montpellier. Peut-être. Vous savez ce que ça veut dire ? Bien sûr. Dont je ne fais pas partie, bien sûr, disent que vous êtes un fidèle de Philippe Sorel, mais vous avez peu de substance politique. Je pense... Vous leur répondez quoi ? Alors d'abord, je suis entièrement d'accord. Je suis un grand fidèle de Philippe Sorel, que je connais depuis une quinzaine d'années à travers mon parcours associatif. Les langues de paye, j'avoue que... Elles portent très bien leur nom. La substance politique, c'est pas quelque chose d'inné. Je suis entré en politique en 2014, donc ça fait maintenant à peine 4 ans. Oui, 4 ans maintenant. Je ne sais pas si la politique est dans l'ADN des hommes politiques. Chez moi, ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose que j'apprends au quotidien. C'est pour ça aussi que j'ai fait le choix d'arrêter mon activité professionnelle parce que la politique, c'est du travail à 200%. Donc, on en reparlera avec les langues de paye peut-être d'ici la fin du mandat. D'accord. Vous avez rejoint Philippe Sorel. Comment ça s'est passé, la rencontre, le Tchèque, je sais pas, avec Philippe Sorel? Philippe Sorel, je le connais depuis une quinzaine d'années, donc à travers mon parcours associatif. Pendant plusieurs années, essentiellement sous le dernier mandat d'Hélène Mandroux, j'ai été fortement sollicité pour entrer au PS par différents élus, sauf Philippe Sorel. J'ai toujours refusé parce que j'ai toujours refusé d'entrer dans un parti, de prendre une carte dans un parti, de prendre une adhésion dans un parti politique. Et quand Sorel est venu me chercher, je savais déjà que on partirait sur une aventure sans étiquette de parti. Donc c'est ce qui a fini par me convaincre. C'est la fibre politique, quoi. Ouais. Voilà. Quel mandat préférez-vous, conseiller municipal ou conseiller départemental? La réponse, elle est simple, c'est que j'aime ces deux mandats parce qu'ils viennent servir l'intérêt des Montpelliérains, ils viennent servir l'intérêt général de Montpellier. Vous auriez pu me répondre conseiller de métropole. Non. Mais non, parce que le travail est totalement différent en fonction de la collectivité. Les obligations de chaque collectivité étant différentes, évidemment, l'approche est différente.
D'un côté, je suis aussi dans la majorité, donc c'est relativement confortable, quelque part. Mais d'un autre côté, je suis dans l'opposition. Et c'est là qu'on apprend beaucoup. Et c'est là peut-être que ma substance politique va se développer. Justement, avoir une double casquette, majorité ville, opposition département, est-ce bien pour traiter les dossiers? Ah bah c'est sportif, c'est clair. Mais heureusement que c'est sportif, parce que c'est comme ça aussi qu'on apprend. Oui. Je pense que jouer au tennis contre un mur, c'est une chose. Quand on a un adversaire en face de soi, c'est complètement différent. À propos du conseil départemental, on ne vous a pas trop entendu là, sur la campagne, là, on fait l'histoire autour des gènes, là. Hashtag gènes. Vous n'étiez pas concerné? Bien sûr que si. Là, on est un peu dans la discrimination. Enfin, mais bien sûr que si. Si, bien sûr, je suis concerné. D'abord, je suis concerné parce que j'appartiens à un groupe politique au département auquel appartient également la victime des propos de Kléber Mesquida, c'est-à-dire Abdi El Kandouci. Donc, bien sûr que je suis concerné, mais je crois que le premier à pouvoir s'exprimer sur le sujet, c'est Abdi El Kandouci. Mais évidemment, je soutiens totalement mon collègue. Est-ce que vous êtes LRM? Alors, nous avons soutenu les 8 conseillers départementaux. Alors, à l'époque, on s'appelait Héros Citoyens, du groupe Héros Citoyens. On soutenu Emmanuel Macron, le candidat Emmanuel Macron, en lui donnant notre parrainage, pour sa candidature à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, effectivement, je suis adhérent d'En Marche. D'accord. Vous êtes adhérent d'En Marche? Je suis adhérent d'En Marche. Alors adhérent, c'était la question. Il n'y a pas d'adhésion payante, donc le terme n'est peut-être pas le bon, mais en tout cas, oui, je suis inscrit à La République En Marche. D'accord. Comment travaillez-vous avec votre binomètre Maud Botkin sur votre canton? J'ai l'impression d'avoir 2 couples dans ma vie. Celui que je forme avec mon mari et celui que je forme avec ma binôme. On travaille tout simplement en échangeant nos informations. Effectivement, on ne peut pas toujours être ensemble au même endroit, donc on s'arrange toujours pour qu'il y ait l'un ou l'autre, parce que ça, c'est important quand même. Une bonne communication? Ouais. On est elle comme moi, je dirais, assez présent sur le terrain pour être assez bien identifié. On a des caractères différents, ça c'est clair. Et comme un vieux couple, parfois ça frite un peu, ça c'est normal. Mais en attendant, je pense que... Comment? Vous êtes déjà un vieux couple? Vieux non, puisqu'on a 2 ans d'existence. Bon, le vieux couple, c'est avec mon mari. C'est vous qui m'avez parlé d'un vieux couple. Non, mais... ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui nous intéresse tous les deux, elle comme moi, et je ne sais pas si elle avait eu l'occasion de vous le dire lors de sa web TV, mais c'est qu'on est là pour servir les Montpelliérains, les intérêts des Montpelliérains. Après, la cuisine interne, ça nous regarde nous. Vous étiez le premier directeur de campagne de Stéphanie Janin? Je n'ai pas été directeur de campagne de Stéphanie Janin. Vous étiez le premier? Non, je n'ai jamais été directeur de campagne de Stéphanie Janin. Vous n'avez pas été remplacé par Luc Alberne? Non, Stéphanie Janin m'avait sollicité pour gérer ses réseaux sociaux. D'accord. Voilà, et uniquement ça. Et c'est ce qui est resté quand Luc Alberne a été nommé effectivement par Stéphanie directeur de campagne. D'accord. Si vous aviez géré la campagne, est-ce qu'elle aurait gagné? On sait pourquoi elle a perdu. D'accord. Bon, on ne va pas revenir sur le sujet alors. On sait pourquoi elle a perdu. La campagne de Stéphanie a été une magnifique campagne. Quelles sont pour vous les causes de sa défaite alors? Le procureur annonçant à 6 heures de la fin de la campagne du premier tour ce qu'il a annoncé, c'était évident que la planche était savonnée. En votre qualité de conseiller départemental du centre-ville, avez-vous de bonnes relations ou avez-vous déjà rencontré Patrick Vignal sur le sujet de la revitalisation du centre-ville? Ah, Patou-Languille, Patou-Languille, ah bah ça. Parce que c'est son sujet aussi, le centre-ville. Oui, c'est certainement son sujet. Patrick Vignal, on le croise beaucoup lorsque les ministres de La République En Marche viennent sur Montpellier, oui. Et sur le terrain? Je ne sais pas, je ne le vois pas. Donc on ne le croise pas sur le terrain? Ben non. D'accord. Non, j'en croise des gens sur le terrain. Il y en a 2 que je ne croise jamais, c'est Patrick Vignal, donc effectivement en charge du centre-ville, qu'on voit beaucoup sur les plateaux télé par contre, hein, et la députée Ressiguier, qu'on ne voit que dans les manifs pour casser le centre-ville de Montpellier. D'accord. Quel jugement portez-vous sur le sondage Midi Libre qui est paru la semaine dernière ou il y a 15 jours? Bon,
c'est un sondage qui a été commandité par Moed Altrad, le flou est levé. Porter un jugement sur ce sondage à 2 ans des élections, ça me paraît un petit peu osé. Donc les résultats sont là. No comment. Oui, non, je crois qu'il n'y a aucun commentaire à faire. Il faut surtout resituer ce sondage dans sa position commanditée par Moed Altrad. D'accord. Le rugby, c'est physique et masculin. Êtes-vous amateur? J'ai joué au rugby. Ça va peut-être vous étonner. Pas longtemps, mais j'ai joué au rugby. Et c'est vraiment l'un de mes sports préférés. Après, on ne rit pas, le curling. Oui, je sais, j'épate beaucoup les gens en disant que j'adore le curling. Mais le rugby, c'est un de mes sports préférés. Parce que c'est un sport qui porte des valeurs qui me sont chères. On a opposé dans ce qui s'est passé là, dans la séquence là, à Paris, et dans les médias, le rugby des villes et le rugby des champs, le fric contre les petits moyens, enfin bon, si tant est qu'on puisse opposer ça. Qu'en pensez-vous? Alors, moi d'abord, je voudrais et surtout saluer l'équipe montpelliéraine qui, jusqu'à cette finale du top 14, a fait vibrer le cœur des Montpelliérains, et ça, je crois que c'est ce qu'il y a de plus important. Et puis le rugby à Montpellier, ce n'est pas que les MHR, c'est aussi les féminines qui sont championnes de France aujourd'hui, et puis un centre de formation dont le travail est vraiment à saluer aujourd'hui. Donc c'est ce qui m'importe. On va parler un peu des communautarismes là, donc, qui prennent de plus en plus de place dans l'espace public. Quel est votre regard là-dessus? J'ai beaucoup de mal avec cette volonté de s'enfermer dans une communauté. Et alors, ce qui se passe quand même. Et alors je le dis notamment en tant que gay, parce que je pense que c'est vraiment pas l'issue pour réussir le bien vivre en société, du tout. Donc voilà mon regard sur ça. Alors si la question c'est comment lutter, sincèrement, j'ai pas aujourd'hui la réponse. Je pense que ça part avant tout de la sensibilisation des plus jeunes. Est-ce que ça doit passer par une certaine répression? J'avoue que là, ça mérite un débat peut-être qu'un peu plus long que celui qu'on a ce soir. Il y a 2 ans, Jamel Boumas décrochait et enterrait le Rainbow Flag qui flotte devant la mairie. Vous vous souvenez? Oui. Je ne sais pas qui est ce monsieur. D'accord. Et alors, j'ai appris que vous avez mis une clôture pour protéger les drapeaux. Oh non, pas du tout. La clôture qui entoure les mares, d'une part, elle a toujours été là. Elle était là, d'accord. Et puis, on peut la franchir en la sautant. Non, il n'y a pas eu de... Non, d'accord. Non, il ne faut pas répondre à la bêtise par... Il faut laisser faire. Bon, en revenant au label qui a été donné à la région par Vincent Autain, le premier marié gay, l'icône de la ville de Montpellier, l'icône médiatique de la ville de Montpellier, est-ce que la ville va demander le label à Vincent Autain? On est dans une démarche totalement contre-productive avec ce label. C'est pas compliqué. On veut annoncer qu'on lutte contre les discriminations en stigmatisant et finalement en informant qu'ici on sera meilleur que les autres pour accueillir telle ou telle communauté justement ou telle population. Donc là on est dans la discrimination de A à Z. Qui plus est, derrière ce label il y a des formations. J'ai lu chez un de vos confrères que les formations seraient payantes à hauteur de 400 € la formation. Donc ça veut dire que les hôteliers qui vont signer ce label, puisqu'il s'agit des hôteliers, vont devoir se payer une formation obligatoire pour accueillir une population qui semble donc différente, puisqu'il y a besoin d'être formé. Donc on est dans la discrimination totale. Et cette démarche finalement d'utiliser la population LGBT aujourd'hui à des fins aussi bien politiques que commerciales est assez écœurante. Carrément. Ça ne vous correspond pas, quoi. Mais c'est surtout que ça ne me correspond pas, mais je crois que ça ne correspond plus du tout à la population LGBT qui clame son droit à l'indifférence et à se fondre totalement dans la société. D'accord. Que pensez-vous de la déclaration toujours de Vincent Autain qui a dit qu'il voulait se présenter à la mairie de Montpellier? Donc c'est le deuxième officiel. En fait, c'est le premier
hein, qui se déclare à la mairie. Après, le Yaka, que vous connaissez, qui s'occupe des gitans, là. Donc, voilà, on a 2 candidats pour 2020 déjà. C'est leur choix. Voilà. Un commentaire? Non, c'est leur choix. Enfin, on est en démocratie, c'est leur choix. Et l'association, donc, bon, il y a eu un peu de buzz cette semaine là, sur l'association Fierté Montpellier Pride, dit que la Great Pride n'est plus soutenue par la mairie. Qui a fait un communiqué de presse et du buzz sur les réseaux sociaux. Non. Alors, ça en est où? Ça en est que Fierté Montpellier Pride donc, a une nouvelle équipe dirigeante depuis à peu près 8 mois maintenant, une belle équipe de bénévoles. Je les connais tous personnellement, donc ce sont des gens très très engagés, qui ont vraiment envie que l'association poursuive ses activités, qui sont nombreuses. Fierté, c'est l'une des 5-6 associations de défense des LGBT sur la ville de Montpellier, donc elle n'est pas la seule, mais elle travaille avec d'autres associations et ses collaborations sont riches pour l'ensemble de la population LGBT. Et cette nouvelle équipe est quand même confrontée à un héritage très très lourd qui peut parfois se transformer par la manipulation de son ancien président. D'accord. Qui est qui son ancien président? Vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie. On va terminer par la question chapeau, s'il vous plaît. Allez, chiche. Alors, la question chapeau. La question chapeau. En 2020, serez-vous candidat derrière qui et pourquoi? Si l'aventure se poursuit, et en tout cas, c'est vrai que moi, je fais en sorte qu'elle se poursuive pour moi, très honnêtement. Il n'y a qu'un seul candidat pour moi. Ce sera celui que j'ai suivi en 2014, donc Philippe Sorel. Voilà. Parce que j'y crois, j'y ai cru, j'y crois toujours, et j'y croirai encore. Très bien, je vous remercie. Merci.